Le pasteur Michael risque sa vie quotidiennement lorsqu'il parle de Jésus-Christ à des personnes de Java Est en Indonésie. Cela est proscrit dans ce pays majoritairement musulman. Dans cet État insulaire d'Asie, la liberté de religion est inscrite dans la Constitution. Cependant, dans différents districts, les chrétiens sont discriminés et défavorisés. Ceux qui sont convertis ont la vie dure. Ils sont souvent rejetés par leur famille et déshérités. Ces dernières années, l'extrémisme islamique s'est durci. Dans la province d'Aceh, par exemple, la charia est appliquée depuis 2001. En 2015, toujours dans la région d'Aceh, 8000 chrétiens avaient pris la fuite en raison d'attaques violentes à l'encontre des églises. Sous la pression des extrémistes islamiques, les autorités indonésiennes avaient annoncé la démolition de 10 églises non enregistrées sur une période de 2 semaines. Le pasteur Michael est d'arrière-plan animiste. Il connaît la persécution et a d'ailleurs failli être tué en raison de ses activités chrétiennes. Il raconte. Quand j'ai compris qu'on m'agressait, je me suis tourné et j'ai été frappé avec une sorte de machette au nez. Le nez a été cassé. À la lèvre, il me reste une fente due au cou. Et ici, et puis là, et là. Je suis resté tout à fait calme. J'en étais moi-même étonné. Un serviteur du Seigneur maltraité, mais non paniqué. J'ai perdu 4,5 litres de sang à cause de mes 7 blessures. C'est vrai ce que dit le Seigneur. Il y a véritablement un Dieu. Il dit, n'aie pas peur quand tu es maltraité à cause de mon nom. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ. Et le pasteur Michael n'avait pas fini d'être étonné, car plus tard, il apprit que certains de ses agresseurs étaient devenus chrétiens, notamment suite à son désir de leur pardonner cette agression. Pour moi, il ne devrait pas y avoir de punition. Ma punition, c'est l'amour. Il ne fallait pas arrêter ces gens. On ne savait même pas qui était derrière cette affaire. Mon devoir était de pardonner. Quand ces personnes viennent à moi, je leur parle du pardon, car ils n'ont pas réalisé l'ampleur de leur agression. Ils ne connaissent pas la vérité. Quelqu'un qui connaît la vérité ne peut pas faire une chose pareille. Jusqu'à ce jour, j'ai un bon contact avec mes agresseurs. Nous nous parlons, nous nous retrouvons avec plaisir. L'action, c'est prier. Pour tenir face à la persécution, le pasteur Michael en est bien conscient. Cela ne peut se faire que par la prière. On l'écoute. À tous les nombreux frères et sœurs dans la foi en Occident, qui sont nés de nouveau, qui vivent dans sa puissance. Priez pour nous. Priez les uns pour les autres, pour l'Asie, pour l'Indonésie. Je ne parle pas d'aide matérielle. Il y a une autre façon d'aider. Je parle de marche. Qu'avec vous, frères de l'Occident, nous marchions ensemble pour redécouvrir réellement qui est Jésus-Christ pour nous.